Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va revenir sur un drame abominable qui avait touché une jeune fille à Cherbourg, dans la Manche. Un viol absolument barbare, abject, dont je vous passe les détails glauques que vous avez déjà entendus. J'en avais parlé dans une émission Nouvelle Vague. C'est vraiment abominable le degré de sauvagerie de ce viol. Viol qui avait été commis par Oumar contre Mégane. Voilà. Oumar qui avait un profil absolument délirant, qui terrorisait son voisinage, qui était condamné ou en tout cas qui avait eu affaire maintes fois à la police, qui aurait dû être derrière les barreaux depuis très longtemps dans une société normale et qui aujourd'hui, après ce crime, dans une société normale également, eh bien, devrait être condamné à la peine la plus lourde et le minimum absolu dans ce genre de cas, c'est évidemment la réclusion criminelle à perpétuité sans remise de peine, et une peine plus juste peut-être serait à chercher dans certains pays du monde qui pratiquent toujours la peine de mort. Je pense que là, quand on regarde l'effroyable calvaire que Mégane a subi, je pense qu'on peut tout à fait sereinement envisager la peine de mort pour Oumar, qui, pour l'ensemble de son œuvre, j'ai envie de dire, la mérite amplement. Alors, une nouvelle légèrement positive quand même dans cette histoire abominable, c'est que Mégane, la victime de ce viol barbare, est récemment sortie du coma. C'était il y a quelques jours. Voilà. Ça n'empêche que, évidemment, eh bien, sa vie a complètement changé. Elle a été détruite psychologiquement et physiquement par ce drame absolu. Voilà. Malgré tout, ça reste quand même une bonne nouvelle. En tout cas, j'espère qu'elle s'en sortira à peu près bien. Pour ceux qui le souhaitent, je mettrai en lien dans la description de cette vidéo, eh bien, il y a une cagnotte qui a été mise en place, qui a recueilli près de 120 000 euros à l'heure où j'enregistre cette vidéo, ce qui est une excellente chose pour elle. Voilà. Donc, pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à, à verser un petit quelque chose. Voilà, je pense que ça lui sera d'une grande utilité puisque, je le répète, sa vie sera complètement chamboulée. Bref, voilà pour le contexte de cette affaire absolument sordide. Une affaire tellement sordide, eh bien, qu'elle a provoqué une réaction d'un groupe militant qui s'appelle Argos et qui, à la suite de ce drame abominable, eh bien, a décidé de se mobiliser, d'abord en se rendant à l'hôpital où est soignée Mégane, pour lui apporter un bouquet de fleurs, voilà, pour la soutenir symboliquement, ce qui est une très bonne attention. Donc, il y a quelques militants de ce groupe-là qui sont allés donner le bouquet de fleurs à l'hôpital. Voilà. Et puis, les militants d'Argos, ils ne se sont pas arrêtés là. Voilà. Ils ont décidé de mener une action filmée, dont vous voyez ici quelques images. Mégane, violée par Oumar, l'État ne te défend pas, prépare-toi. Voilà ce qu'on pouvait lire sur quelques banderoles. Et on pouvait voir également quelques portraits d'Oumar pour rappeler un peu le visage du monstre. Bref, avec un discours tout à fait normal, en réalité, de demander la justice et de prévenir les Français que l'État n'assurait pas correctement leur sécurité. Voilà, donc une action très propre, hein, qui n'a pas du tout été problématique, puisque tout s'est passé dans le calme et puis les gens sont rentrés chez eux. Sauf que sur la route du retour, eh bien, des activistes d'Argos ont été placés en garde à vue. Voilà, après un contrôle de gendarmerie spécifiquement dédié à leur action. Et donc, ils ont été placés en garde à vue. Une garde à vue qui a duré près de 48 heures, voilà, et qui a été saluée immédiatement par le préfet de la Manche. Regardez ça. Le préfet de la Manche salue la rapidité d'intervention des équipes du commissariat de Cherbourg, appuyé par un escadron de gendarmerie du Calvados, pour mettre fin à une action porteuse d'un discours haineux. Voilà. Même chose pour le maire de Cherbourg. Hein, je salue la rapidité d'intervention des services de l'État. Ces discours de haine et de racisme sont contraires à la République. Bon, vous connaissez le discours, on va pas revenir dessus. La bêtise de tout ça, premièrement, il y avait évidemment aucune haine, aucun racisme dans cette action, dans ces propos tenus et dans ces banderoles qui étaient brandies. Voilà. Et puis le rappel aux valeurs de la République, etc. Bon, on connaît par cœur. Les militants ont donc été placés en garde à vue pour organisation d'une manifestation non déclarée. Donc une garde à vue qui s'est éternisée 48 heures en garde à vue pour une banderole, un fumigène, quelques portraits d'Oumar, etc. Donc vraiment, c'est complètement dingue ce qui s'est passé, véritablement. Et
eh bien, un procès, comparution immédiate. Voilà. C'était aujourd'hui même à 11h pour provocation à la commission d'un crime ou d'un délit, parce que le slogan, c'était «L'État ne te défend pas, prépare-toi». Bon, se préparer, ça veut dire commettez un délit, a priori, et organisation d'une manifestation non autorisée. Alors, excellente nouvelle quand même, il faut le dire. Ils ont été soutenus par l'ASLA, l'association de soutien aux lanceurs d'alerte, puisque des avocats de l'ASLA étaient présents lors du procès. Et ce qui est une excellente nouvelle également, c'est que eh bien, l'issue de cette première comparution est positive. Le procès a été repoussé, la comparution immédiate n'a pas eu lieu, ce qui est une très bonne chose, que les peines en comparution immédiate sont souvent beaucoup plus dures. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le temps de préparer sa défense, tout simplement. On sort de garde à vue, on est épuisé, bref. Donc très bonne chose, le procès a été repoussé. Et les 12 activistes d'Argos sont donc libres en attendant le procès. Alors, on va analyser cette folie calmement. Juste avant, un petit rappel pour ceux qui le souhaitent, ceux qui souhaitent soutenir mon travail, que je fasse de plus en plus de vidéos qui sont satisfaits des formats que je propose. Nouvelle Vague, l'émission hebdomadaire en direct, tous les formats que je produis, ces petites vidéos comme ça d'actu qui permettent d'avoir des éléments d'analyse poussés, etc. N'hésitez pas à me soutenir. Vous avez le lien Tipeee en description de cette vidéo. N'hésitez pas à soutenir mon travail et à faire en sorte que je produise de plus en plus de contenu. Voilà. Alors, donc on va analyser concrètement tout ça. Premièrement, on est dans la folie pure. Franchement, je rappelle ces tweets de l'État qui ont été publiés très très rapidement après les arrestations, ce qui montre bien qu'on était dans une opération étatique en réalité, hein, clairement, de la part de la préfecture de la Manche. L'idée, c'était de faire en sorte que des voix contestataires contre la politique de l'État et contre cette folie furieuse que nous vivons tous les jours, eh bien, c'est que ces voix ne s'élèvent pas. Voilà quel a été l'objectif. Alors, ils n'ont pas réussi à interdire la manifestation, ils n'ont pas réussi à l'empêcher, mais par contre, le but, c'est de punir judiciairement par des motifs les plus fallacieux possibles. En fait, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de punir pour faire en sorte que ce genre de manifestation n'essaime pas, qu'il n'y en ait pas de plus en plus. Ils ne veulent pas qu'il y ait de réveil des Français. Voilà pourquoi il y a cette persécution judiciaire. Ils ne veulent absolument pas que des Français s'élèvent contre l'incurie de l'État, le fait que ce genre de personnes qui commettent des crimes abominables sont en fait déjà connus de la justice, de la police, etc., etc. Et que s'ils sont encore en liberté au moment de commettre leurs crimes, c'est bien que la responsabilité de l'État doit être engagée. Voilà ce qu'ils ne veulent pas dévoiler au grand jour. Et voilà pourquoi ils ont réprimé, interdit, puni cette manifestation totalement pacifique. Tout ça, là, cette persécution complètement folle, elle a lieu parce que les gauchistes ont peur, voilà. Déjà, au fond d'eux-mêmes, je pense qu'il y en a de moins en moins qui croient à leur discours sur l'immigration comme une richesse, etc. Mais en plus, ils sont en train de se rendre compte que de plus en plus de Français sont en train d'ouvrir les yeux, voilà, sur cette question. Et c'est ça qui est intéressant là-dedans. C'est que cette persécution folle contre des jeunes qui ont brandi une banderole qui n'a rien de polémique en réalité, eh bien, elle est là parce qu'ils ont peur. Et il ne faut pas l'oublier. Notre ennemi a peur. Il recule. Il est sur la défensive. C'est ça qu'on doit garder en tête. Ça nous montre que la victoire est beaucoup moins éloignée qu'on ne le pense. Il va falloir rester combatif, rigoureux, efficace, humain, bonne ambiance, normal, tout ce que vous voulez, parce qu'il n'y a pas le choix. C'est ce qu'il faut et c'est ce qu'on est, parce qu'on est le camp de la raison, du bon sens. Voilà. Mais il ne faut pas avoir peur d'eux. C'est eux qui sont sur la défensive et c'est eux qui vont perdre. Alors cette virulence de l'État m'a rappelé un terme employé par Jean-Yves Le Gallou, l'anarcho-tyrannie. Alors l'anarcho-tyrannie, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est lorsque l'État est extrêmement dur envers certaines parties de la population ou pour certaines formes de comportement, alors qu'il est extrêmement laxiste lorsqu'il s'agit par contre d'autres parties de la population ou d'autres genres de crimes et délits, etc. Voilà. Par exemple, un propriétaire dont la maison est squattée mettra plusieurs années à exiger de la justice qu'elle le rétablisse dans ses droits et aura du mal à obtenir le concours de la force publique. Bon, c'est un euphémisme hein, qu'emploie Jean-Yves là. La police ne se déplace pas pour virer les squatteurs. Et en même temps, s'il tente de récupérer son logement par la force, hein, par ses propres moyens, la justice sera aussi rapide qu'implacable. Voilà un exemple, parmi beaucoup d'autres que vous connaissez tous et que vous avez en tête immédiatement, de l'anarcho-tyrannie, c'est-à-dire un mélange d'anarchie pour, globalement, les personnes
extra-européenne, pour les jeunes de cité, pour les racailles. On est doux, on est laxiste, on accepte qu'il puisse y avoir des rodéos urbains, des rodéos sans casque, voilà, de la mise en danger d'autrui. On ne poursuit pas, voilà. Alors que par contre, sur le bord de la route, le contribuable français qui dépasse de quelques kilomètres heure la vitesse autorisée, eh bien, il a une amende implacable et parfois des retraits de permis, etc. Je dis pas que c'est pas justifié de retirer son permis à quelqu'un qui va beaucoup trop vite ou qui conduit en ayant consommé des substances illicites, etc. Je dis pas ça. Je dis juste que ce deux poids, deux mesures qui est la narco-tyrannie est insupportable. Et là, en l'occurrence, ce qui est insupportable, c'est qu'on a des jeunes qui sont envoyés en garde à vue, puis au tribunal pour avoir tenu une banderole, alors même que Oumar, le violeur barbare de Cherbourg, était laissé tranquille par les services de la police et de la justice pendant des années alors qu'il terrorisait son voisinage et jusqu'à ce qu'il commette l'irréparable. Mais il avait déjà fait des folies avant. Voilà. Et donc, dans un cas, on persécute très violemment et dans l'autre, on laisse faire. Voilà ce qu'est la narco-tyrannie. Et en fait, pourquoi Argos est attaqué? Là, on a des questions qui sont d'ordre biocivilisationnel, qui sont d'ordre ethnoculturel, qui s'expriment là-dedans. Et quand on pointe du doigt cela, même de manière totalement secondaire, totalement détournée, même sans le faire vraiment, mais parce qu'on est soi-même quand même de droite, eh bien ça suffit à nous faire interdire. Et en fait, c'est assez logique quand on est l'État. L'État, il va toujours choisir de s'attaquer quand il y a un affrontement entre deux camps, quand il y a un affrontement civilisationnel entre les défenseurs de la patrie, de la civilisation, de l'identité, etc., et des gens qui viennent détruire notre pays, notre civilisation. L'État, il se retrouve un peu comme un arbitre dans un match de boxe. Mais un arbitre qui voudrait faire cesser le match le plus vite possible. Et pour ça, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas cibler le plus costaud des combattants. Non, 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 il va cibler celui, eh bien, qui est le moins dangereux, le plus facile à mettre au pas, le plus respectueux des lois, finalement. Et ce qui n'est pas le cas, évidemment, de beaucoup des personnes qui viennent détruire notre civilisation. Et donc, en fait, c'est assez logique ce que fait l'État. Faut pas s'en étonner. Je veux dire, on peut le déplorer. Je suis le premier à le déplorer. Je trouve ça abominable et il faut en faire la plus grande publicité parce que ça montre bien l'incroyable incurie de cet État et de ce gouvernement. Pas de souci. Mais faut pas s'en étonner non plus. Il faut acter que l'État nous a désignés comme ennemis. Et c'est pourquoi nous devons devenir plus forts. Bien sûr, hein, première chose, pour éviter d'être les plus faibles et d'être ceux qui vont se faire avoir, mais également pourquoi nous devons être prudents. Le but, c'est pas de se jeter tête baissée dans des traquenards. Voilà. Et c'est d'ailleurs ce qu'a fait Argos. Ils ont été très prudents, ils n'ont pas prêté le flanc à la critique et aux attaques, même aux poursuites judiciaires. Bon, ça n'a pas empêché l'État de les poursuivre en justice, malheureusement, mais je veux dire, théoriquement, leur action est hyper clean. Mais nous, on doit vraiment faire gaffe. Pour l'instant, les gens qui défendent la France, l'Europe, la civilisation, etc., sont des gens qui sont faciles à abattre parce que en face de nous, on a des gens qui n'ont pas peur de la prison, pas peur de la justice, ou alors, donc ça c'est pour les racailles extra-européennes, pour faire simple, mais on a aussi avec eux, à leur côté, des gens qui n'ont pas peur du tout de la justice et du candidaton médiatique, puisque pour le coup, ils ont tous les leviers en main, ce sont les gauchistes. Et c'est aussi ça qu'on doit avoir en tête. On ne doit pas perdre de vue que sans le gauchisme, on serait déjà beaucoup mieux. Ça serait déjà beaucoup plus facile à gérer la situation, vraiment. Donc c'est pour ça qu'on doit mener une bataille, avant toute chose, idéologique, intellectuelle et culturelle pour défaire le gauchisme définitivement. Il n'y aura pas de victoire dans d'autres batailles avant d'avoir gagné cette bataille-là. Voilà, c'est super important, c'est quelque chose que je martèle, mais c'est tellement essentiel. Il faut en finir avec le gauchisme. Il faut qu'on montre aux Français à quel point le gauchisme est nocif pour notre pays. Voilà, c'est ça l'objectif. Bref, honneur à ceux qui sont mobilisés pour Mégane, qui ont bien passé 48 heures en garde à vue, rendez-vous compte, tout ça pour une banderole, mais c'est complètement dingue, qui ont donc été poursuivis en justice, qui heureusement vont pouvoir préparer leur défense. Alors normalement, moi, je dirais que ça devrait le faire, il n'y a pas de raison, hein, mais après, on reste en France, donc là, on est vraiment dans la narco-tyrannie. Énorme laxisme judiciaire pour toute une partie de la population, mais par contre, quand on est un patriote, ça peut être beaucoup plus compliqué. Voilà. Je fais pas partie de ceux qui disent que la justice est totalement perdue. Je pense qu'il y a quand même, heureusement, encore un petit peu de mesures, donc je pense
que ça va le faire, théoriquement. Mais bon, je vais pas m'avancer trop parce que je pourrais vraiment être surpris, malheureusement, négativement. Vous aurez l'occasion d'en entendre parler très rapidement, puisque ce mardi soir de Nouvelle Vague, je recevrai un membre du collectif Argos. On reviendra en longueur là-dessus, voilà. Mais ça me paraissait déjà important d'en parler en préambule. D'ailleurs, je recevrai aussi Jean-Yves Le Gallou, donc on pourra parler de narco-tyrannie avec lui, il n'y aura pas de souci. Mais voilà, vraiment, il faut soutenir ces gens-là, il faut ne plus avoir peur de dire à quel point l'État est nocif pour les Français, voilà, et pas l'État en tant que tel, non, l'État gauchiste, voilà, c'est ça la réalité. Et donc surtout, je conclurai là-dessus, il faut mener une bataille sans merci contre cette idéologie gauchiste, et il ne faut plus avoir peur de porter le fer contre eux, parce que nous avons raison et que nous le devons à Meghan et à toutes celles et à tous ceux qui ont payé dans leur chair et qui continueront à le faire, malheureusement, qui continueront à payer le prix de la folie de la politique migratoire en France. Voilà. On en reste là pour cette vidéo. Rendez-vous ce mardi soir dans Nouvelle Vague pour un échange avec un membre d'Argos. Et puis on se retrouve très vite.